Mesdames et messieurs, vous avez très bien fait de nous rejoindre sur la meilleure antenne de la diaspora Afro Web TV. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux et merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à Afro Web TV. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale que nous faisons et nous donnerons l'opportunité à chacun de vous de participer à cette émission sur le +1 319 462 89 79. Nous recevons des cadres du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, ceux qui ne sont plus aujourd'hui à présenter, et il s'agit bien évidemment de ces hommes que j'aurai l'insigne honneur de représenter dans quelques instants à l'autre. Et ils nous donnent de leur temps, malgré leur emploi du temps chargé, et ça fait plaisir de vous savoir, monsieur, dans notre émission Avis de la diaspora sur Afro Web TV. Nous recevons aujourd'hui dans cette émission monsieur Radji Safiou, coordonnateur du guichet de la diaspora. Nous avons l'insigne honneur également de recevoir monsieur Kag Sanoussi, le vice-président Europe et le porte-parole du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Nous aurons également le privilège de recevoir M. Azim Charles, directeur des Togolais de l'extérieur. Tous ceux qui seront sur le même plateau aujourd'hui avec nous. Et bien sûr, ce sera une grande émission, une occasion pour permettre également à la diaspora d'être en permanente relation avec vous, puisque vous avez la lourde tâche de nous représenter au ministère des Affaires étrangères et chez le gouvernement. Merci, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora. Le gouvernement de Faure Eswatini Singbe a mis en place, par le biais du ministère des Affaires étrangères, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, la maison de la diaspora et récemment le guichet de la diaspora. Ceci pour favoriser et valoriser la contribution des Togolais de l'extérieur dans tous les aspects du développement économique, environnemental, social et culturel. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de vous avoir et de vous savoir à nos côtés pour nous éclaircir la lanterne de tous les téléspectateurs, de tous les amis internautes. Première question pour monsieur le directeur de l'extérieur. Monsieur, j'oublie un peu. Monsieur Charles, voilà, monsieur Charles. Monsieur Charles, dites-nous clairement, c'est quoi la hiérarchie entre ces trois structures? La hiérarchie, merci beaucoup et bonsoir aux téléspectateurs et aux frères et sœurs de la diaspora qui nous suivent. Pour revenir à votre question par rapport à la hiérarchie entre les trois structures, permettez-moi d'abord de les définir chacune dans son rôle. La direction des Togolais de l'extérieur, disons qu'elle a précédé les deux autres structures et depuis 2012, elle a été la figure qui a incarné ou porté les intérêts de la diaspora togolaise au sein du ministère des Affaires étrangères. Et la direction des Togolais de l'extérieur est subdivisée en deux divisions. Une division qui s'occupe de la protection des personnes et des biens et une autre division qui est chargée des projets de la diaspora. Donc par la suite, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a été créé en 2019, comme vous l'avez dit dans votre introduction, pour servir justement d'interface entre le gouvernement et la diaspora sur les questions la touchant. Donc le Haut Conseil se veut un organe de statut associatif et qui est non partisan, que cela soit dit en passant. Et le guichet diaspora qui a été lancé en mai 2020 est l'organe d'appui technique du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Donc, en termes de structuration, je peux dire qu'il y a la direction des Togolais de l'extérieur. C'est vrai que les trois structures ne sont pas alignées dans un schéma hiérarchique, autant au sens administratif du terme, comme on peut le dire. Mais il y a la direction des Togolais de l'extérieur et il y a le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Et si on prend l'arrêté créant le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en son article 25, qui est consacré au guichet diaspora, ce texte dit que le guichet diaspora est l'organe d'appui technique du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et il est chargé justement d'accompagner la préparation et la mise en œuvre des projets des Togolais de l'extérieur. Également, le guichet diaspora est chargé de s'acquitter de toutes les missions que le ministère ou le ministre voudra bien lui confier.
Et c'est sur ce dernier point que je voudrais insister en disant que, au-delà de son travail d'organe d'appui technique du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, le champ d'action du guichet diaspora est un peu plus étendu en ce qu'il peut faire toutes les tâches que le ministre ou le ministère jugerait bon de confier à cette structure-là. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Et si je n'ai pas été complet, peut-être que je peux revenir plus tard si vous le souhaitez, ou les collègues qui sont sur le plateau peuvent me compléter au besoin. Oui, justement, merci pour votre éclairage. Alors, Monsieur Radji, vous êtes le chargé du guichet aujourd'hui. Où en sommes-nous par rapport au guichet de manière, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, puisque ça intéresse beaucoup de Togolais? Merci vraiment pour votre invitation. Merci aussi aux auditeurs de la diaspora. En fait, il y a un thème qui résume bien ce que permet de faire le guichet diaspora. C'est tout ce que demandait la diaspora en termes d'accompagnement pour réaliser les projets. Le ministre a souhaité mettre en place cet organe pour répondre à ce besoin. Parce que le besoin d'accompagnement venait tout de suite après la question du recensement et du vote. Puisque les Togolais de l'extérieur, ce qui leur importe le plus, c'est la capacité à mettre en œuvre leurs projets, que ce soit des projets personnels, professionnels, familiales, sociaux, économiques ou de tout ordre. Et l'objectif principal du guichet diaspora, c'est de répondre à cette ambition-là, à cette attente-là, d'accompagner les projets des Togolais de l'extérieur principalement. À côté de ça, comme l'a dit le directeur des Togolais de l'extérieur, mon collègue Charles Azilan, il faut dire aussi que je garde toujours ma casquette de conseiller auprès du ministre, et donc je suis aussi appelé à répondre à un certain nombre de demandes spécifiques liées à mon expertise et à mes compétences dans le domaine économique et sur les questions de la diaspora. Donc je mets tout ça à la disposition de la diaspora dans mon activité au niveau du guichet diaspora. Parce que j'ai une formation d'expert comptable et d'économiste à la base. Voilà ce que je peux dire pour éclairer nos auditeurs. Merci, Monsieur Radji. Monsieur Kag Sanoussi, comment va le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Comment vont les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Bonjour. D'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation, pour interchanger avec nos compatriotes et aussi présenter le Haut Conseil dans cette activité. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur va bien. Il va bien comme un enfant qui a 3 ans, qui avance et qui progresse avec encore des dents de croissance qui donc vont se consolider progressivement. Voilà le décor qui est planté sur AfroWeb TV avec nos invités de ce jour. Naturellement, avec plusieurs questions qui se posent au cours de cette émission, nous parlerons des difficultés que vous avez eues en tant que délégué, et nécessairement qu'il y a toujours des difficultés. Monsieur Kag, vous nous écoutez? Oui, tout à fait, je vous écoute. Alors, je vais commencer par les difficultés. Je pense que d'abord, il faut préciser, tel que l'a dit le directeur des Togolais de l'extérieur, le Haut Conseil est un organe de statut associatif, d'un engagement bénévole des délégués et qui est au service de la diaspora et du pays. Et en ce sens, comme c'est dit, c'est placé auprès du ministre des Affaires étrangères, mais le Haut Conseil pilote cette activité pour répondre à une feuille de route, pour répondre aux besoins des acteurs de la diaspora et pour être un élément positif dans la construction du pays. Alors aujourd'hui, parler des difficultés, je pense que c'est comme tout organe qui vient de naître. Vous savez, on dit pour commencer à courir, il faut commencer à marcher doucement, des fois aller à 4 pas. Donc toute naissance est parfois difficile. Et le Haut Conseil, après sa naissance, a eu à confronter d'abord à la période de Covid-19, cela veut dire qu'il a été difficile, par exemple, aux délégués d'aller concrètement sur le terrain à la rencontre des compatriotes. Et ça, c'est une difficulté majeure. Mais les délégués ont essayé, on verra quand on va parler du bilan, que malgré cette difficulté, nos délégués, les 77 délégués sur les 4 zones, ont fait le maximum qu'il faut pour aller vers les compatriotes, vers les autorités diplomatiques, pour essayer de mettre en œuvre la feuille de route et répondre aux besoins des compatriotes. Alors, les difficultés, il y en a dans tous les domaines. C'est la difficulté, je dirais, à toute organisation, en termes de logistique, en termes de moyens, en termes aussi de relations parfois avec la diaspora, certains acteurs de la diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir que dans cette diaspora que nous connaissons tous,
il y a des gens, des fois, qui sont un peu opposés. Et donc, pour les délégués, ça n'a pas été facile. Il fallait donc, je dirais, la force chevillée au corps pour aller vers les compatriotes. Puisque dans notre schéma, c'est que, quelle que soit la position des uns et des autres, le Haut Conseil au service de la diaspora togolaise. Que vous soyez pour ou contre, ce que fait le Haut Conseil reste dans l'intérêt. Je parlerai en termes de bilan tout à l'heure. Quand il s'est agi donc de plaidoyer par rapport au test Covid, puisque le montant était de 40 000 € qui est passé à 25 000 €, le Haut Conseil a fait un travail. Je ne dis pas que c'est seulement notre travail qui a fait que le montant est revenu à 25 000 francs, pardon. Mais ce travail qui a été fait, c'est au bénéfice de tous les compatriotes de la diaspora. En ce sens, je voulais dire simplement que les difficultés ne sont pas des freins. Les difficultés sont, je dirais, des boosters. Les difficultés sont des enzymes qui permettent à ceux qui sont convaincus du rôle qu'ils jouent au service de la diaspora d'aller en avant. Parce qu'on ne peut pas tous avoir raison au même moment. Il faut qu'il y ait des pionniers qui portent ce projet pour dire que, quelles que soient les difficultés du moment, dès lors que nous servons l'intérêt général de manière bénévole et désintéressée, il est important que nous puissions transformer l'essai. Donc, je ne dirais pas de difficultés tangibles. Il y a des difficultés, comme dans toute organisation. Nous en parlons au sein de notre organisation, mais il n'empêche que ces difficultés n'ont pas été un frein. Au contraire, ça a boosté beaucoup d'acteurs pour aller de l'avant. Ce n'est plus aujourd'hui un secret de polichinelle, Monsieur Kag. Il est dit sur notre antenne et sur plusieurs médias que vous aviez renvoyés au cours de ce premier mandat jusqu'à 3 délégués dans la zone Amérique, Brésil, États-Unis et Canada, selon un communiqué d'ailleurs du président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Votre réaction? Oui, quand je parlais de difficultés, vous savez, dans chaque organisation qui est née, il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Et surtout, nous qui sommes en responsabilité, il faut les résoudre avec responsabilité. On n'a pas envoyé des délégués. Il y a eu des suspensions de délégués. Et puis, il y a eu un certain nombre de problèmes. Mais ça fait partie de l'aide de jeu. Nous sommes des responsables. Quand vous avez une discipline dans une organisation, il peut y avoir des problèmes. Et quand il y a ces problèmes, la différence entre un responsable et non un responsable, c'est que le responsable prend des décisions. Parfois, il peut arriver que ces décisions soient critiquées, mais l'humilité qui est là, c'est de se dire que si on doit faire aujourd'hui les mêmes choses, est-ce qu'on les ferait pareillement? On doit observer tous les éléments. Mais vous dites qu'il n'y a aucune organisation au sein de laquelle il n'y a pas de problèmes. Il n'y a pas que dans la zone américaine. On a connu des problèmes en Europe, on a connu des problèmes en Asie-Océanie, des problèmes en Afrique, et à chaque fois, on a essayé d'apporter des réponses. Maintenant, il est possible que les réponses apportées ne soient pas satisfaisantes en fonction des personnes concernées. Il est possible aussi que les gens puissent critiquer ces réponses. Ça, c'est normal. Nous sommes des humains et que dans cet exercice, il faut avoir l'humilité de se dire que quand on est responsable, on prend des décisions. Il faut que ces décisions soient cohérentes par rapport aux tests qui régissent le Haut Conseil. Mais en même temps, il faut être ouvert et humble pour dire qu'on peut toujours améliorer. Parce que l'idée de prendre une décision, ce n'est pas de faire du tort à quelqu'un. Ce n'est pas de honner quelqu'un. C'est d'essayer d'assurer une certaine discipline collective pour qu'on puisse délivrer, en tout cas sortir les livrables pour lesquels nous sommes engagés. Cela étant dit, nous restons, je dirais, un groupe au sein duquel on apprend à se fréquenter, on apprend à travailler ensemble. Car vous savez, être responsable, parce que chaque délégué du Haut Conseil est un responsable. Il est responsable dans un pays donné, il est responsable dans une circonstance donnée. Et nous qui sommes les membres du bureau au niveau mondial, nous avons en plus une certaine responsabilité. Donc, je ne dirais pas que c'est un problème rédhibitoire, c'est un problème, on a eu à le gérer, comme on a pu le gérer, mais ce problème n'est pas un frein. Et que les délégués ont continué, chacun à leur niveau, à faire ce qu'ils peuvent faire pour faire en sorte que chacun réponde. Parce qu'il ne faut pas oublier, même s'il y a un bureau que nous dirigeons, chaque délégué a été élu individuellement. Et chaque délégué dans sa circonscription doit pouvoir rendre compte à ses concitoyens disant voilà ce que j'ai fait. Voilà en tout cas ce que je pourrais donner comme réponse par rapport aux questions que vous avez évoquées. Monsieur Kag, pourquoi le communiqué n'est sorti jusque-là pour éclairer la lanterne de la diaspora pour qu'on sache vraiment qu'ils sont réintégrés jusqu'à ce jour? Oh, vous savez, les délégués ont été suspendus et la suspension a été levée au moment où ça a été fait. Il y a des commissions qui ont été... Vous savez, il faut être clair par rapport à ça parce qu'il n'y a pas... En tout cas, moi, je fonctionne et je prends le bureau aussi dans une certaine rigueur par rapport au test. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des erreurs.
il y a des tests. Quand il y a des tests, il y a une commission de médiation, une commission de discipline, des sanctions ont été prises et ces sanctions ont été levées. Et donc, nous, on ne fait pas la publicité. Combien d'organismes vous voyez en disant que mais qui a sanction, on va dans les médias pour faire la publicité? Malheureusement, c'est sorti dans la presse parce qu'on ne peut pas maîtriser tout. Et donc, on a eu à faire un communiqué de clarification, mais on ne va pas continuer à dire ben, on a sanctionné un tel, on a levé la sanction. Là, on n'est pas responsable. C'est en notre sein, on explique aux gens, les gens sont réintégrés dans leur mission, ainsi de suite. Et donc, on n'a pas à faire un communiqué particulièrement. Vous me posez la question, vous voyez que ce n'est pas caché, je vous le dis. Mais on ne va pas se mettre à gérer les conflits internes à la place publique. Ça, ce n'est pas responsable. Les gérer, c'est responsable. Communiquer de n'importe quelle manière autour de ça, ça, ce n'est pas responsable. Monsieur Zilan, je viens à vous. Alors, depuis la mise en place des délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qu'est-ce qui a changé dans les relations entre la diaspora et le Barkaï? Merci beaucoup. Je voudrais, avant d'attaquer la question principale que vous posez, dire moi la suite de ce que le vice-président du Haut Conseil vient de donner comme précision, pour dire que ils ont fait un travail remarquable, en ce sens qu'ils ont été pionniers dans cette aventure, parce que le ministre l'a dit dans son discours d'ailleurs, pour cette première initiative, on était convaincu au départ que la tâche ne sera pas facile. Et donc, ce qu'il a dit par rapport aux difficultés que le bureau a eu à gérer certains cas, nous les comprenons parce que nous-mêmes en tant qu'administration, en tant que fonctionnaire, ça a été une expérience assez nouvelle, assez singulière pour nous. Et tout le long du parcours, nous avons appris énormément. Donc, c'est vous dire que la tâche n'a pas été du tout aisée pour eux. Ils étaient partis en terrain inconnu. Et donc, il y a eu forcément des tâtonnements à la fois de leur part que de la nôtre. Ça, je tenais à le préciser avant qu'on aille plus loin dans le débat. Maintenant, pour revenir à ce qui a fondamentalement changé dans les rapports de la diaspora avec le gouvernement à travers le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, vous savez, jusqu'à une période récente, il était difficile pour le gouvernement de dialoguer avec la diaspora. Simplement parce que la diaspora n'avait pas un visage, n'était pas représentée par une structure identifiée comme telle. Il y avait plusieurs structures qui incarnaient la diaspora, mais dans leur émiettement, les pouvoirs publics ne peuvent pas discuter avec chacune de ces structures-là. Donc, le Haut Conseil déjà constitue une fêtière et une référence vis-à-vis du gouvernement. Donc, si on veut consulter ou on veut discuter, ou il y a des démarches à aborder, ce Haut Conseil constitue l'interface privilégiée pour que nous puissions discuter. Et deuxièmement, le Haut Conseil a été une courroie de transmission d'informations entre les pouvoirs publics et la diaspora. En ce sens que dès lors qu'il y a eu des innovations ou des réformes qui concernent la diaspora, notre premier réflexe est de porter l'information à la connaissance du Haut Conseil. C'est vrai, nous utilisons nos canaux habituels que sont nos missions diplomatiques et post-consulaires, mais nous nous appuyons sur le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour partager cette information-là. Et ils ont été efficaces ce faisant. Et également, parce que la communication a été améliorée à travers le Haut Conseil, nous pouvons dire qu'il y a un début de confiance qui commence par s'instaurer entre le gouvernement et la diaspora. Parce que, on l'a dit, on est entre Togolais, on peut se dire un certain nombre de vérités. Et il y a eu pendant longtemps une forme de méfiance ou de réticence par rapport à tout ce qui est initié par les pouvoirs publics. Donc, le Haut Conseil a joué ce rôle, nous, administration, et les Togolais de l'extérieur. Des fois, les réticences viennent d'une incompréhension des procédures ou des objectifs qui sont cachés derrière les initiatives. Donc, une fois que c'est mieux expliqué, il y a beaucoup qui comprennent et savent où est-ce qu'on veut aller. Donc, voilà ce que je peux dire de l'apport du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur à la démarche que le gouvernement a entamée d'avoir des relations beaucoup plus privilégiées entre lui et les Togolais qui vivent à l'extérieur. Monsieur Radji, au cours des préparatifs du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, il y a de cela 3 ans, je vous avais vu vous acharner d'une manière, puisque j'étais journaliste, je suis toujours journaliste, et dans la manière dont je vous avais vu, vous prenez à cœur ce projet,
aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez véritablement ou qu'avez-vous apporté, vous, pour la mise en place des délégués et comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui le travail fait par les délégués à l'issue de ces 3 années? Je vous remercie pour votre question, mais si vous permettez, je vais vraiment épargner aux auditeurs ce que j'ai pu avoir comme contribution, parce que j'avais un statut d'expert, donc je n'ai fait que mon travail. Par contre, ce qui me paraît plus important et plus pertinent dans notre échange, c'est qu'est-ce que le Haut Conseil a apporté spécifiquement pour compléter un peu les propos de mes 2 collègues. La première chose que je garde moi, parce que c'était vraiment une des intuitions qu'on avait quand on avait travaillé sur ce dossier, c'est le fait que désormais, la diaspora a une voix. Il y a une voix. Quand on parle de la diaspora, il y a un certain nombre de personnes qui représentent ce que c'est que la diaspora togolaise. Avant, comme le disait mon collègue, il y avait un émiettement qui faisait que il n'y avait pas une lisibilité, en fait, en ce qui concerne la diaspora comme interlocuteur. Le Haut Conseil a occupé cet espace institutionnel en ce sens où aujourd'hui, quand on parle de la diaspora, on pense d'abord au Conseil. Donc ça, c'est déjà une contribution décisive au niveau du cadre institutionnel. La deuxième chose que je retiens humblement pour avoir travaillé sur ce dossier, c'est que les personnes qui ont été mises en place pour travailler, il faut le reconnaître, ils sont partis de rien en tant que pionniers. Et quand je dis ils sont partis de rien, ils sont partis de rien aussi en termes de contexte dans lequel ils ont travaillé. Puisque notre diaspora est une diaspora assez atypique, donc il a fallu qu'ils inventent sur le terrain des méthodes de travail, des façons de mobiliser qu'ils ont créées de toutes pièces. Donc pour ça, il faut vraiment leur en reconnaître le mérite en tant que pionniers d'avoir pu affronter ce défi et relever ce défi qui consiste en fait à faire reconnaître le Haut Conseil togolais de l'extérieur à l'étranger, sur le terrain dans les pays de résidence, à travailler en tant qu'institution mis en place directement par le gouvernement, et puis à faire en sorte que certains projets importants qui étaient indiqués comme tels dans leur feuille de route, ils ont pu le mettre en application pour démontrer que quand la diaspora est organisée, elle peut vraiment apporter des contributions concrètes et solides et durables au pays. Donc c'était ça un des enjeux forts qui expliquait la démarche de mise en place du Haut Conseil, puisque depuis le forum qu'on a eu en 2014, le gouvernement a attendu 5 ans de voir ce que la diaspora pouvait proposer comme démarche de concertation, de réunion, de fêtière. Comme on n'a pas eu de retour, c'est aussi à cause de ça que la décision politique a été prise de mettre en place cet outil institutionnel qui permet de générer après des modes d'action, des façons de se comporter au niveau de la diaspora, et puis aussi une façon de structurer la relation avec le gouvernement et de densifier les apports de la diaspora au niveau du développement économique. Alors, M. Radji, les objectifs du ministère des Affaires étrangères ou du gouvernement à mettre en place le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur ou les délégués en place pour aider la diaspora à s'organiser, ces objectifs sont-ils atteints? Et comme l'a dit mon collègue Charles Azinan, il faut garder une certaine humilité quand on parle de ces questions-là. Je rappelle à nos auditeurs qu'avant 2005, on travaillait pour la diaspora, on travaillait avec la diaspora, mais il n'y avait pas de direction dédiée à la diaspora. Donc cette direction des Togolais de l'extérieur dont parlait le directeur Azinan, dont il est le directeur, date de 2005. Donc il faut se mettre à l'esprit que tout ça est récent. Dans ce qu'on peut appeler le temps de l'histoire d'un pays, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler la genèse d'une institution. Donc il faut qu'on ait cette indulgence-là de juger les choses à l'aune de leur réalité. Et cette institution, c'est déjà, je trouve, une étape décisive et importante qu'on ait pu l'installer dans le paysage institutionnel, à la fois dans le pays et à l'extérieur. Je dis bien dans le pays et à l'extérieur, parce que la question de la diaspora, elle est compliquée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, comme on le dit souvent. Donc c'était déjà un pari très compliqué que le ministère et le gouvernement a réussi en installant les délégués pays dans leur pays de résidence, en les appuyant, en les accompagnant, pour qu'ils puissent simplement porter la voix de la diaspora, qui était une voix un peu... parce qu'il y avait trop de voix qui se disputaient le leadership. On n'avait pas de lisibilité. Au moins, le Haut Conseil a ce mérite de structurer les choses. Tout s'organise maintenant autour du Haut Conseil. Tout essaye ne serait-ce que le débat qu'il y a eu avec l'OTR, on a bien vu comment, quand le Haut Conseil a pris ça en main, la structuration qui a permis de maintenant aller vers des solutions concrètes des problèmes qui sont posés. Tout ça, c'était ce que voulait le gouvernement. Quand il y a un sujet précis, on a une instance qui permet de travailler sur le sujet et d'avoir des solutions concrètes pour le gouvernement. Au moins sur ça, il faut reconnaître que le Haut Conseil a eu le mérite d'exister, de faire son travail et de plutôt bien faire son travail.
Monsieur Kaksanous, si le travail est difficile, si c'est dur, qu'avez-vous fait au cours de ces 3 premiers mandats, de manière résumée à toute la diaspora? Alors, je pense que peut-être avant d'entamer ça, je voulais quand même préciser par rapport au Conseil, parce que en tant qu'acteur de la diaspora, comme c'est dit, le Conseil est créé et en créant le Conseil, ça ne fait pas disparaître toutes les dynamiques associatives de la diaspora existantes. Ça ne fait pas disparaître tous les grands mouvements qui ont essayé d'être des fêtières au niveau de la diaspora. Comme le disait M. Radi tout à l'heure, nous-mêmes, nous avons été des acteurs dans cette diaspora pour essayer d'avoir une représentation. Il y a du travail sérieux qui a été fait par beaucoup d'acteurs. Certains continuent à agir. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est pourquoi il y a eu peut-être de l'incompréhension au départ, parce qu'il y a beaucoup de mélange de choses. Le Haut Conseil est une fêtière, mais cette fêtière n'écrase pas les autres. Au contraire, nous sommes dans ce qu'on appelle l'addition et la multiplication. Il faut additionner, il faut multiplier. Parce que c'est la synergie de nos forces qui permet qu'on soit utile. Nous sommes convaincus que chaque acteur, pris individuellement, dans son association, dans son mouvement, est un acteur tourné vers le développement du pays, quelles que soient les positions que les uns et les autres peuvent avoir. Donc, la création du Haut Conseil, on a vu le cas dans certaines zones où certains pensaient que les associations devaient disparaître ou non. Non, le Haut Conseil ne fait disparaître aucune association. Addition, multiplication. Et donc, le Haut Conseil a une feuille de route. Une feuille de route depuis son installation. Mais cette feuille de route n'est pas le seul domaine d'action du Haut Conseil. Parce que nous sommes une émanation de la diaspora et donc nous avons des éléments qui nous concernent au sein de la diaspora. Nous avons des sollicitations des compatriotes de la diaspora. Donc, on ne peut pas se cantonner sur la feuille de route que nous avons définie pour dire que voilà ce qu'on doit mettre en œuvre. Il faut s'adapter aussi. Alors, globalement, qu'est-ce que le Haut Conseil a fait? Je voulais peut-être, à l'entrée de ça, monsieur Moïse, saluer les 77 délégués du Haut Conseil qui ont travaillé chevillés au corps, bénévolement, dans un contexte parfois qui n'est pas facile, avec une feuille de route qui a été ajoutée, qui a eu des ajouts, comme je le disais tout à l'heure. Je prends l'exemple que M. Radi vient de parler au niveau de l'OTR. Quand est sorti, par exemple, le guide du voyageur, nous avons vu comment toute la diaspora était rentrée en émotion. Les gens ont écrit partout et nous avons une collaboration, je dirais, fructueuse, respectueuse, intelligente avec les responsables de l'OTR. Il y a eu des webinaires qui ont été organisés. Mais ça ne s'est pas arrêté au webinaire. Et c'est là que nous avons découvert que quand il n'y a pas le dialogue, il y a beaucoup d'incompréhension qui induisent beaucoup de choses. Et nous avons dialogué, et je tiens à les saluer, les responsables de l'OTR, qui ont été d'une grande écoute et d'un professionnalisme. Nous avons discuté. Et aujourd'hui, ça continue, puisque après, les compatriotes de la diaspora sont réunis à un groupe de travail. Une vingtaine d'experts de tous les continents, retravailler sur le guide pour une proposition et nous avons des temps qui sont prévus actuellement avec les responsables de l'OTR pour dire quelle est la contribution de la diaspora. Histoire de vous dire que le travail qu'on fait est un travail en profondeur, de respect aussi de nos institutions et faire en sorte que une fois que la diaspora est saisie, nous puissions aller jusqu'au bout. Je vous donne un exemple au niveau donc, des tests Covid. Je vous donne des exemples phares. Effectivement, elle m'a donné, nous tous, je rentre au pays comme vous tous, payer 40 000 francs, on trouvait que c'était trop. Les gens réagissent dans tous les sens. Qu'est-ce que le Haut Conseil a fait? Et ça, c'est une manière d'expliquer comment nous opérons. Nous ne sommes pas une association, ni un syndicat, ni un parti politique qui commençons à parler quand il y a un problème sur les médias. Nous agissons selon les voies et les canaux prévus. Parce qu'il y a un adage au pays chez nous qui dit on ne déshabille pas un adulte en public. Quand il y a des choses qui ne vont pas, nous savons comment le dire. Et nous avons milité dans ce sens pour faire en sorte que nous puissions avoir une réduction de prix. Fort heureusement, le prix est passé de 40 000 à 25 000. C'est vrai qu'on peut dire que le Haut Conseil a contribué parce qu'on a l'humilité de dire qu'il n'y a pas que nous qui avons agi. Nous avons contribué à ce qu'on puisse avoir ce résultat. Mais au-delà de ça, je voulais signifier tout ce que les délégués ont fait dans les 4 zones. Sur le plan de l'investissement au Togo, nous avons eu beaucoup de délégués qui ont travaillé pour faire en sorte que des investisseurs étrangers puissent aller au pays. Qu'il s'agit des gens qui viennent de la Chine, des États-Unis, de l'Europe et même d'Afrique. Nous avons eu un certain nombre de missions qui ont été au pays. Ça, c'est contribuer au développement du pays. Mais nous avons également agi au sein de la diaspora. Au sein de la diaspora, pour faire quoi?
pour être au plus proche des compatriotes, notamment sur les questions, je dirais, sociétales, des questions sociales, quand les compatriotes sont confrontés à des difficultés. Soit on vient en secours aux gens quand il y a eu des décès. Ça, des associations le font déjà. Mais le Haut Conseil apporte un appui qualitatif pour dire que comment on aide les gens à trouver des solutions. Je ne vais pas donner des exemples personnels des personnes qui on a eu à suivre. Nous avons par exemple contribué au rapatriement des personnes. Quand il y a eu la crise Covid, les gens qui étaient bloqués en Asie, le Haut Conseil était un acteur déterminé avec l'ensemble de nos délégués qui ont œuvré pour faire en sorte que les personnes regagnent le pays. Vous avez connu le cas du Liban qui était un cas vraiment emblématique où on a eu donc un avion même qui a été affrété avec beaucoup de partenariats pour amener nos compatriotes au pays. Tout récemment, vous l'avez suivi, nous sommes encore en guerre en Ukraine. Et vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas encore le recensement, on ne savait pas combien de Togolais il y avait en Ukraine. Mais nous avons été saisis par des compatriotes de peur partout. Et le Haut Conseil s'est auto-saisi en mettant en place une mission. Et je tiens ici à saluer et des compatriotes dont je ne cite pas forcément le nom ici, qui sont en Allemagne, qui sont en Pologne, qui ont été des personnes qui se sont mobilisées avec le Haut Conseil en allant sur le terrain. Et nous avons, grâce à cette mobilisation, ramené plus de 100 personnes en les faisant sortir d'Ukraine. Certains sont arrivés en Allemagne, en Italie, en France, certains ont pu regagner le pays. Ça, ce sont des actions concrètes que le Haut Conseil a pu faire. Et je voulais vraiment saluer tous ces compatriotes, même des Canada, du Bénin même, des compatriotes qui nous ont apporté main forte pour apporter des résultats tangibles. Et puis le Haut Conseil, vous savez, le quotidien de nos activités, c'est de répondre aux besoins des compatriotes. Le quotidien, c'est d'être l'instance qui se dit que, mais, ah oui, je vais être en contact avec un tel. Comment je fais? Je veux un projet pour aller au pays. Là, nous avons aidé les investisseurs étrangers à aller au pays. Mais aussi nos compatriotes de la diaspora qui ont des projets. Voilà pourquoi la création du guichet unique est un outil technique et utile pour le Haut Conseil arriver à bon escient. Parce que nous, il ne faut pas oublier que nous sommes des bénévoles. Nous sommes dans nos activités respectives. Nous mettons du temps supplémentaire pour répondre aux besoins de nos compatriotes. Mais quand il y a des projets structurants, des projets qui demandent beaucoup d'expertise, notre rôle, c'est de les orienter. Et le guichet diaspora qui est à Lomé s'occupe de l'accompagnement des personnes. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de compatriotes qui ont fait le déplacement pour aller au pays, pour essayer de faire avancer leur projet. Mais là aussi, il y a un partenariat avec l'OTR. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans les activités du Haut Conseil, à la demande du ministre des Affaires étrangères, nous avons aujourd'hui 2 correspondants au sein de l'OTR qui sont spécialement dédiés à la diaspora. Et en termes de réalisation, c'est vrai que c'est fait par le gouvernement, mais tout ça vient avec la dynamique aussi que le Haut Conseil a apportée. C'est les aides que nous avons au niveau donc, des démarches administratives, avec l'appui du guichet diaspora. Mais vous savez aujourd'hui que quand vous allez au Togo, au niveau de la DGDN, il y a un département diaspora. Vous devez faire vos pièces d'identité, passeport, carte d'identité. Vous êtes accueilli comme un acteur de la diaspora. Tout ça arrive dans la grande dynamique du Haut Conseil. Donc, histoire de vous dire que les délégués du Haut Conseil sont à la tâche tous les jours, avec des activités des fois qui ne sont pas visibles, mais qui permettent au quotidien de nos compatriotes de s'améliorer. C'est ce que nous avons fait. Et je dois vous dire, peut-être pour finir cette partie rapidement, que par rapport à la feuille de route de nos délégués, la feuille de route, malgré le contexte Covid et les difficultés structurelles, a été réalisée à 88%, ce qui n'est pas négligeable. Et ça m'amène vraiment à dire ici qu'il faut saluer individuellement et collectivement l'ensemble de nos délégués qui n'ont pas lésiné sur leur temps pour être au contact de la diaspora. Et ceci doit encore s'améliorer et se poursuivre dans les temps qui viennent. Voilà ce que je vais vous dire de manière ramassée sur l'essentiel, mais je peux aller en profondeur si vous le souhaitez sur des questions spécifiques. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV au service de la communauté africaine à la diaspora.